crois franchement qu'en termes de scénario, j'ai jamais rien vu d'aussi nul. À qui le tour ? Bon voilà les amis, je me suis encore dévoué pour vous, pour aller au cinéma, voir une purge de films d'horreur, et on peut même pas appeler ça vraiment un film d'horreur, c'était nul. Franchement, Les Cartes du Mal, donc sorti ce jour-là, le mercredi 1er mai 2024. Gardez votre argent, gardez votre temps, n'allez pas voir ce film. Voilà, encore une fois, là, d'habitude, je vous conseille pas forcément de ne pas y aller, mais là, vous allez perdre votre temps vraiment. Attendez qu'il sorte à la télé, en VOD ou quoi que ce soit, mais le cinéma, c'est pas utile. Moi, j'ai une carte Pathé Gaumont qui me permet d'y aller gratuitement, entre guillemets, avec un abonnement. Donc c'est pour ça que j'y suis allé. Je suis allé voir The Fall Guy, que je vous ai fait la critique sur la chaîne, et directement derrière, je me suis dit, tiens, il y a un film d'horreur, je vais aller voir ce que ça vaut. Et franchement, c'est juste catastrophique. J'ai jamais vu un scénario aussi plat de ma vie. Franchement, c'est complètement nul. Alors, ça va parler de quoi ? On va suivre un groupe d'adolescents complètement idiots, hein, comme d'habitude dans ce genre de production. Mais alors là, c'est vraiment le niveau néant, quoi. Ils louent une maison à Airbnb pour un anniversaire entre potes. Voilà, ils sont autour d'un feu de camp, ils se racontent des histoires d'horreur, et puis ils finissent par aller dans la maison pour boire un verre, discuter entre eux, et ils vont vouloir se faire peur, et donc du coup ils vont chercher dans la maison un truc voilà, un peu horrifique. Ils vont découvrir une cave où il y a justement un gros cadenas avec écrit « Ne pas entrer ». Bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont péter le cadenas, bien évidemment, c'est logique, tout le monde fait ça dans la vie. Ils vont aller dans le sous-sol où il y aura plein d'objets sataniques, comme un peu dans les frères Warren, là, dans les Conjuring, etc. Ils vont découvrir un jeu de tarot qui est juste glauquissime au possible, avec des cartes, avec des monstres dessus, enfin bref, qui ferait peur à n'importe qui. Mais eux vont décider, et comme par hasard, dans le groupe d'adolescents, il y a une meuf qui sait tirer les cartes, voilà, qui sait lire dans les tarots, qui fait les horoscopes, etc. Donc comme par hasard, la meuf, c'est Madame Divination. Donc elle va balancer, elle va aligner les 12 cartes de l'horoscope, et puis au milieu, elle va poser une dernière carte qui va à chaque fois annoncer la mort en fait de chaque adolescent. Hein. Donc ils sont 6 ou 7 à l'écran, ils vont tous y passer un par un quasiment. Hein. Voilà, je vous spoil pas tout si vous voulez vraiment aller le voir, mais bon, franchement, gardez votre argent et votre temps. Mais voilà, ils vont tous mourir dans des conditions un petit peu idiotes. Franchement, les morts sont pas si flippantes que ça. Et puis, on a les classiques du genre où vraiment ils vont tous se séparer à chaque fois. Il y en a une qui va entendre une voix « Viens, aide-moi s'il te plaît ». Elle va aller dans la cave lugubre pour se faire dégommer. Il y en a un autre, c'est écrit « Non, ne cours pas, ne sors pas ». Qu'est-ce qu'elle va faire en premier ? Elle va se barrer en courant. Ses amis vont essayer de la suivre, mais elle va se faire trucider. Enfin, on est sur des classiques, mais de chez classiques. Les ficelles, enfin, on les voit arriver gros comme des maisons, les twists, les morts, les trucs, tout est cousu de fil blanc. Enfin, on a vu ça 1001 fois. Franchement, c'était nul de chez nul. Et puis, ce qui est un truc qui m'énerve par-dessus tout, c'est les facilités scénaristiques qui tombent comme ça du chapeau. Alors, il faut déjà savoir que le film démarre en même pas 5 minutes. Hein. On n'a aucune histoire, aucun background sur les personnages, on n'a rien. Ils sont là, 5 minutes après, ils sont déjà en train de tirer les cartes, 10 minutes après, il y a déjà des morts à l'écran, quoi. Alors, je veux bien que des fois, les morts, elles arrivent un peu trop tard dans les films d'horreur, mais là, c'est vraiment, il n'y a aucune histoire, ça vous balance les morts comme ça en 5 minutes, c'est complètement stupide. Et puis, ces facilités scénaristiques, comme je vous parlais, où en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est Google, c'est magique dans les films d'horreur. Hein. En gros, ils savent pas ce qui leur arrive, hein. Ils se doutent que il y a une mort, en fait, il y a des morts à l'écran, et donc du coup, ils se doutent que les morts interviennent à cause du tirage de cartes. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont aller sur Google, et puis ils vont taper recherche de cartomancienne, d'une meuf qui sait tirer les cartes, d'une ancienne, d'une professionnelle. Et tout de suite, ils tombent sur des articles de Google. Oui, cette cartomancienne est la meilleure, il faut aller la voir, elle a été déjà dans le passé, elle a vécu des trucs bizarres. Ah tiens, si on allait la voir, ils prennent la voiture, ils trouvent l'adresse sur Google en 2 minutes, ils sonnent chez elle. Oui, s'il vous plaît, on a besoin d'aide, les jeux de cartes, tue mes amis. Oui, entrez, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Enfin voilà, mais c'est la meuf, elle tombe du chapeau comme ça, elle tombe de nulle part. Elle est soi-disant hyper experte en cartes de tarot, elle va les aider. Elle va trouver l'histoire des cartes, elle va leur raconter d'où ça vient, que ça vient des années 1600 et quelques, etc. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est ultra n'importe quoi. C'est vraiment, la réalisation, elle est zéro, le scénario, il est mais d'un creux pas possible.
J'ai jamais vu ça, on touche le fond vraiment. C'est dommage parce que sur certains plans de caméra, sur certains aspects des monstres, etc., qui apparaissent à l'écran, il y avait des choses qui étaient plutôt pas mal amenées, il y avait 2-3 trucs sympas, mais franchement, dans l'ensemble, le scénario, il est vraiment nul. Mais même les films des années 80 de l'époque, les Freddy Krueger, les Halloween, les trucs comme ça, il y avait un background un peu plus creusé, c'était un peu plus expliqué, il y avait plus d'explications, plus de fond dans le film, dans le scénario. Là, il n'y a pas de fond, il n'y a rien, c'est zéro, quoi. Franchement, c'est zéro. Et puis en plus de me taper un film tout pourrave, j'avais la séance de l'angoisse, encore une fois. Je me le dis à chaque fois, mais les films d'horreur en région parisienne à 22h30, ça attire tous les débiles dans les salles de cinéma. Et malheureusement, je suis tombé sur quoi? Sur le mec à droite qui bouffait du popcorn comme pas possible, à gratter le fond de son paquet comme ça, ce qui me rendait fou. Sur le côté gauche, j'avais un couple avec une gonzesse qui a mis ses pieds sur le fauteuil et qui parlait comme je vous parle là, comme si de rien n'était dans la salle, comme si elle faisait sa life. Alors à ce moment-là, pourquoi elle vient en salle payer 15 balles sa place si c'est pour parler pendant tout le long du film, donc insupportable. Et derrière moi, j'avais une espèce de groupe de Kaira, franchement, qui arrêtait pas de rigoler et de jacter aussi pendant tout le film. Donc franchement, une séance catastrophique, que ce soit au niveau de l'ambiance dans la salle, mais également à l'écran, parce que c'était juste nul de chez nul. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur ce film. J'ai passé vraiment un mauvais moment, ça faisait pas peur, c'était nul en termes de jeu d'acteur, c'était nul en termes de scénario, c'était vraiment des clichés de chez clichés de fous furieux, quoi, que j'ai vu 10 milliards de fois, mais déjà mieux fait dans chaque film que j'ai vu. Donc j'ai l'impression que vraiment ce film-là, je sais pas pourquoi ils l'ont produit, pourquoi ils l'ont sorti, c'était tellement nul. Donc je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il n'y a rien à dire de plus. Si vous voulez, encore une fois, m'aider, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et lâchez un gros pouce en l'air, vraiment, pour aller voir ce genre de film. Il faut vraiment m'encourager. Et puis nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.